Dieu a un plan pour ta vie. C'est le thème que Dieu a déposé sur mon cœur ce matin pour vous. Dieu a un plan, Dieu a un dessein, Dieu a un projet pour ta vie. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur ce thème passionnant. Réaliser que Dieu a un plan personnel pour chacun de nous, c'est un des thèmes les plus passionnants que nous puissions découvrir. Et nous allons réfléchir sur ce sujet, sur ce thème à partir de 2 versets que nous trouvons dans le Nouveau Testament, 2 versets que l'apôtre Paul lui-même a écrits. Le premier, Philippiens chapitre 2, verset 13, nous dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Une autre traduction de ce même verset nous dit ceci: Dieu agit continuellement parmi vous pour vous rendre capable de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Le deuxième verset sur lequel nous allons méditer, c'est Romains chapitre 8, verset 28, verset que nous connaissons tous. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse véritablement cette parole. Voyez-vous, ces 2 versets ont en commun le fait qu'ils disent que Dieu a un dessein bienveillant pour ses enfants. Dans les 2 versets, on retrouve la même expression. Dans Philippiens 2, verset 13, Romains 8, verset 28, on retrouve l'expression « le dessein bienveillant de Dieu à l'égard de ses enfants ». Et que c'est bon, voyez-vous, c'est bon de réaliser cela, que Dieu a un plan pour notre vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous rend capables de l'accomplir parce qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Et Dieu te dit ce matin, j'ai un plan pour ta vie. Vas-tu me faire confiance? Ça fait du bien, mes amis. Ça fait vraiment du bien de réaliser que Dieu a de bons projets pour nos vies. Et la plus belle chose qu'on puisse accomplir sur terre, c'est d'accomplir le plan que Dieu a pour notre vie. C'est une des plus belles choses, c'est la plus belle chose, être dans le plan de Dieu, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ça, réussir sa vie. Tu ne peux pas réussir ta vie en dehors du plan de Dieu. Dieu a tout fait, même lorsqu'il a créé le monde, il l'a fait selon son plan. Lorsqu'il a donné des directives à Noé pour construire l'arche, il a donné un plan. Lorsqu'il a donné des directives à Moïse pour construire le tabernacle, il lui a fourni un plan. Lorsque David, le roi David, a anticipé Salomon a construit le temple de Jérusalem, mais David, la Bible nous dit qu'il lui a fourni le plan de construction. Et c'est tellement merveilleux de réaliser que notre vie s'inscrit dans le plan de Dieu. Et c'est ça, réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est entrer pleinement dans le plan de Dieu et l'accomplir, le réaliser. Et lorsque tu accomplis le plan de Dieu dans ta vie, alors tu vis la vie que Dieu a prévu que tu vives. Tu as été créé pour cela, tu as été créé pour ce plan-là. Malheureusement, on peut être malheureux ou frustré lorsqu'on ne vit pas la vie pour laquelle Dieu nous a créés. Et on peut ressentir cette frustration parce que probablement que c'est déjà arrivé, probablement que vous qui entendez ce message, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation et vous êtes comme frustré, vous vous sentez mal à l'aise parce que vous avez l'impression de vivre une vie qui ne vous correspond pas, de vivre quelque chose qui n'est pas toi. Tu es en train de vivre quelque chose, c'est pas toi. Tu ne trouves pas ton épanouissement. Et j'aimerais te dire ce matin, il y a une bonne nouvelle. Dieu a un plan pour ta vie. Et le plan de Dieu, voyez-vous, eh bien, c'est ce qui vous permettra de réussir votre vie. Pour réussir ta vie, tu as besoin de 3 M. Les 3 M de la motivation, du modèle et du moyen. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire quelle est ta motivation dans la vie ce matin et quel est le modèle que tu suis. Quels sont les moyens que tu te donnes pour les atteindre? Voyez-vous, la motivation, c'est l'amour du Père. C'est là qu'on va aller chercher notre motivation pour entrer dans le plan de Dieu. J'ai besoin de motivation. Sans motivation, on n'accomplit rien. Sans motivation, on reste couché dans son lit. Sans motivation pour louer Dieu, Gianni, Vanessa, Pina seraient restés dans leur lit ce matin. C'est la motivation qui va te permettre d'aller atteindre des objectifs et d'entrer pleinement, toujours plus, en profondeur dans le plan de Dieu. Quelle est ta motivation ce matin? Quelle est ta motivation dans ta vie en ce moment? Voyez-vous, pour réussir notre vie, notre motivation doit aller trouver sa source dans l'amour du Père.
Mais nous avons également des besoins de modèles. Le monde nous offre plein de modèles. Les stars de cinéma, les stars de sport, les vedettes, celles qui sont acclamées dans les stades quand les stades étaient remplis, sont des modèles pour la jeune génération. Dans les chambres des adolescents, il n'est pas rare de trouver des posters avec des Cristiano Ronaldo, avec des Lionel Messi ou encore avec d'autres stars. Parce que les jeunes s'identifient, c'est un peu comme des modèles. Et pour nous, enfants de Dieu, pour accomplir le plan parfait de Dieu, le modèle par excellence, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Et le moyen que Dieu nous donne pour accomplir son plan, pour réaliser le projet, le dessein bienveillant qu'il a pour nous, c'est de nous appuyer du comté, d'aller nous approvisionner dans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, quand je vais puiser ma motivation dans l'amour du Père, quand je choisis de suivre le modèle du Fils de Dieu et que je vais puiser dans la puissance du Saint-Esprit, je sais que ça va être bon. Je sais que ça va être bon. Et je crois que Dieu nous a placés sur terre pour que nous puissions le glorifier en prenant plaisir à le servir. C'est notre vocation suprême, voyez-vous, c'est le but ultime de notre existence. C'est ça que Dieu veut pour notre vie. Le sens de notre vie, c'est le plan que Dieu a pour notre vie. Mais je sais également que ce n'est pas toujours facile. Je sais qu'il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent nous empêcher d'être heureux. Il y a un certain nombre de paramètres qui nous empêchent d'être épanouis et d'accomplir la volonté de Dieu. Je pense que dans le cœur de tous les chrétiens, il y a le désir de vivre le plan de Dieu. Mais dans la réalité, c'est que tous nous sommes confrontés, plus ou moins, à des difficultés qui, d'une certaine manière, nous empêchent d'aller plus loin dans le plan de Dieu. Et des fois, voyez-vous, les problèmes sont tellement pressants, les problèmes sont tellement intenses et envahissants dans notre quotidien qu'on reste focalisé sur le problème et qu'on en oublie la volonté de Dieu. Jésus dit, et le texte est apparu déjà sous vos yeux, Jésus dit que les soucis de la vie peuvent nous détourner de la volonté de Dieu. Les soucis que nous avons dans notre quotidien peuvent prendre une ampleur tellement grande que les soucis peuvent étouffer l'appel de Dieu sur notre vie, l'appel de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie à cause des soucis que nous avons, parce que nous sommes focalisés H24 sur les problèmes, sur les soucis, ces préoccupations-là qui prennent le dessus, qui prennent davantage d'importance et tout doucement, le plan de Dieu passe au second plan. Jésus le dit dans Luc 8, verset 14, la parabole des 4 terrains, la parabole du semeur. Jésus dit que la parole qui est tombée parmi les épines, ce sont ceux qui sont étouffés par les soucis de la vie. Et ce matin, j'aimerais te dire, et je te lance un appel de la part de Dieu, ne permets pas à tes soucis d'étouffer la parole de Dieu, ne permets pas à tes problèmes de te détourner du plan de Dieu, ne permets pas aux soucis que tu rencontres, peut-être dans ta santé, peut-être sur ton lieu de travail, peut-être dans ta famille. Toutes les familles sont touchées par des problèmes, toutes les familles sont touchées par des épreuves et des difficultés. Et tous, autant que nous sommes, nous pouvons avoir des soucis, voyez-vous. On a tous des problèmes. Mais ce matin, je voudrais vous rappeler que nous sommes plus qu'une série de problèmes à résoudre pour Dieu. Toi, tu vois ta vie peut-être en ce moment comme un ensemble de problèmes. Tu vois ta vie comme une montagne de soucis. Et tu te demandes par où tu vas commencer et tu restes focalisé sur gérer un problème. Et tu te dis, je servirai le projet de Dieu quand je serai débarrassé de tous mes soucis, quand j'aurai réglé mes problèmes. Et puis malheureusement, tu vois les années qui passent dans ta vie. Tu vois les années qui filent, tu vois tes enfants qui étaient petits, qui maintenant sont adolescents. Et tu vois tes adolescents qui ne sont plus des adolescents, qui sont des jeunes gens et qui se marient et qui ont des enfants. Et tu te dis, waouh! Il y a 10, 15 ans qui viennent de me passer comme ça sous les yeux et j'ai rien compris. Et pendant ce temps-là, tu t'es occupé à résoudre tes problèmes. Pendant ce temps-là, tu étais focalisé avec tes soucis. Mais peut-être aussi que pendant ce temps-là, tu es passé à côté du plan de Dieu pour ta vie. Alors ce matin, il y a un cri du cœur qui vient à toi et qui te dit, ne permets pas à tes soucis d'étouffer le plan de Dieu pour ta vie. Toi, tu te dis peut-être je servirai le projet de Dieu quand je serai débarrassé de mes soucis, quand j'aurai réglé tous mes problèmes, quand j'aurai réglé mon problème avec mon mari, quand j'aurai réglé mon problème avec ma fille, quand j'aurai réglé mon problème avec mon travail, quand j'aurai réglé mon problème avec les finances, quand j'aurai réglé tous les problèmes, tous les soucis. Alors à ce moment-là, j'entrerai dans le plan de Dieu. Et puis tu réalises que les problèmes, eh bien, celui que tu gères aujourd'hui, il va peut-être en préparer un pour demain.
Et tu réalises à la fin de ta vie que tu es toujours dans les problèmes et tu es passé à côté du plan de Dieu pour ta vie. Alors ne risque pas de passer à côté du plan de Dieu pour ta vie parce que Dieu te voit plus qu'une somme de problèmes à régler. Dieu te voit comme son enfant qu'il aime plus que tout. Voyez-vous, dans la parabole de Jésus, la parabole du semeur, il y a trois choses qui peuvent étouffer la parole de Dieu. Il y a trois choses qui peuvent nous détourner du plan de Dieu. Jésus dit, les soucis, les problèmes peuvent étouffer la parole. Il dit aussi que les richesses peuvent étouffer la parole. Tu es trop occupé à compter tes sous. Tu es trop occupé à compter tes finances, à rester dans tes finances, que c'est tes finances qui prennent le devant par rapport au plan de Dieu, ou encore les plaisirs de la vie. Jésus dit que la parole qui est tombée dans la semence, dans les épines, ce sont ceux qui sont préoccupés par les soucis de la vie, par les richesses de ce monde et par les plaisirs de la vie. Toujours occupés, toujours préoccupés par le divertissement et tu en oublies le plan de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, ne courez pas le risque de passer à côté du plan de Dieu pour votre vie à cause de vos soucis, à cause de vos problèmes, ou à cause de votre argent, ou à cause de votre santé, ou à cause d'un problème que vous n'avez pas encore résolu, ou à cause des plaisirs de la vie, tout simplement. Nous sommes bien plus que tout ça, nous sommes bien plus que des problèmes à résoudre. Pour Dieu, nous sommes ses enfants bien-aimés, nous sommes ses élus, nous sommes ses collaborateurs, nous sommes les héritiers de son royaume, nous sommes les destinataires de son amour. Et Dieu, voyez-vous, a une toute autre perspective sur notre vie. Malgré les problèmes que tu rencontres en ce moment, malgré les difficultés, malgré peut-être que ta santé n'est pas optimale, malgré peut-être que tes finances battent de l'aile, malgré les problèmes que tu rencontres, malgré les soucis, malgré que tu n'as pas résolu tous tes problèmes, tu peux entrer dans le plan de Dieu, tu peux le découvrir et tu peux servir le projet de Dieu que Dieu a pour ta vie. Quand tu es dans les problèmes, rappelle-toi d'une chose. Rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi de ton identité en Jésus. Et au-delà des circonstances qui ne sont pas toujours favorables, nous avons tous des circonstances dans nos vies que nous traversons. Au-delà des circonstances qui ne sont pas toujours favorables, au-delà même de ma volonté qui n'est pas toujours au top, au-delà de mes capacités qui sont souvent limitées, nous sommes limités par nos capacités, au-delà même de notre santé qui peut être fragile, il y a le dessein bienveillant de Dieu sur ma vie. Et ça, c'est tellement important de le réaliser. Au-delà des problèmes que je rencontre, il y a le dessein de Dieu. Ce sont les deux versets que nous avons lus tout à l'heure. Mes amis, j'aimerais vous dire que le plan de Dieu pour ta vie est plus grand que les épreuves que tu traverses en ce moment. Dieu a un plan pour ta vie qui va au-delà de tes problèmes, au-delà de tes soucis. Et c'est tellement merveilleux de le réaliser, entrer dans le plan de Dieu, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les soucis. Voyez-vous, des fois, les circonstances autour de nous veulent nous faire croire que nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu. On regarde autour de nous, on voit l'épreuve, la difficulté, la désolation. C'est tellement difficile que tout ça envahit notre univers, notre espace, notre temps du matin au soir. Tu te lèves, tu es déjà préoccupé par tes problèmes. Ta journée, tu la traverses en essayant de résoudre les problèmes. Et le soir, tu vas te coucher et tu penses aux problèmes que tu n'as pas résolus la veille et à ceux que tu vas affronter le lendemain. Et tu es H24. Tu es pris par la préoccupation de tes soucis, de tes problèmes, qu'ils soient de n'importe quel ordre. Les circonstances autour de nous veulent nous faire croire que nous ne pouvons pas accomplir le plan de Dieu. Mais Romains 8, 28 que nous avons lu nous dit tout à fait le contraire. Romains 8, 28 nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout concourt, même les difficultés que tu rencontres, même les problèmes que tu rencontres. Dieu va, parce qu'il a un dessein, regardez, c'est souligné. Dieu a un dessein. Parce qu'il a un dessein, il t'appelle. Et parce que tu es appelé, tu peux accomplir. Tu peux accomplir le plan que Dieu a pour ta vie. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mes amis, l'histoire que je vais vous raconter est une belle illustration de ce principe biblique que je vous expose ce matin. Je vais parler d'un homme. Il est né en 1809 dans une cabane. Il est né dans une cabane en bois au sein d'une famille pas trop fortuné. Son père s'appelait Thomas, il était fermier, il était illettré. Sa mère s'appelait Nancy et elle était fervente chrétienne qui enseignait la Bible à ses enfants. Et cet enfant grandit dans la foi chrétienne. En 1832, il a perdu son emploi. En 1834, il a perdu sa femme.
En 1836, il a fait une dépression nerveuse. En 1838, il a perdu aux législatives. En 1843, il a perdu au Congrès américain. En 1854, il a perdu au Sénat. En 1858, il a encore perdu au Sénat. Mais en 1860, il a été élu président des États-Unis d'Amérique. Et en 1865, il abolissait l'esclavage. 4 millions de personnes ont retrouvé la liberté. Je suis en train de vous parler d'Abraham Lincoln, un des plus grands présidents des États-Unis de l'ère moderne. Un des plus grands présidents que l'Amérique ait connu. Le 16e président, celui qui a véritablement fait basculer le monde de l'esclavage qui était généralisé aux États-Unis vers l'abolition. Un homme qui a un parcours incroyable, un parcours de folie. Les circonstances extérieures pour Abraham Lincoln étaient complètement défavorables. Il était coup sur coup dans des échecs, une succession d'échecs, une succession d'épreuves. Mais Abraham Lincoln est entré dans l'histoire par la grande porte parce qu'il savait que son Dieu était capable de le faire. Abraham Lincoln savait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Abraham Lincoln était un fervent chrétien et il ne passait pas une journée sans commencer la journée avec la parole de Dieu, sans prier avant de commencer sa journée de président des États-Unis. Un homme qui est entré dans le plan que Dieu avait pour sa vie, malgré, envers et contre tout, malgré les circonstances défavorables, malgré la perte, malgré les échecs, il aurait pu s'arrêter. Après quelques déceptions dans le monde politique, il aurait pu abandonner. Mais Abraham Lincoln a persévéré. Il a perdu son épouse, mais Abraham Lincoln a continué à servir le projet que Dieu avait déposé sur son cœur. Il a cru en son rêve. Malgré les difficultés, Abraham Lincoln a cru qu'il y a un plan pour sa vie. Il y avait un plan pour sa vie qu'il devait accomplir. Voyez-vous, les circonstances, si on s'arrête aux circonstances qu'on rencontre dans la vie, eh bien, on reste là, cloué sur un divan et on déprime du matin au soir et notre vie s'arrête là. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu est le maître des circonstances. Le prophète Daniel nous dit, Daniel 2, verset 21, à lui appartiennent la sagesse, c'est-à-dire à Dieu appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et toi, peut-être qu'en ce moment, tu te dis, mais les circonstances que je traverse sont tellement difficiles, elles sont tellement pénibles, je suis fatigué parce que je suis constamment devant le même problème, je suis constamment devant les soucis qui sont en train de s'accumuler, sont en train de m'étouffer. Et à cause de cela, tu vis au ralenti. À cause de tes soucis, tu n'entres pas pleinement dans ce que Dieu veut. Tu sais qu'il y a plus dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu sais que tu peux aller beaucoup plus loin avec Dieu, mais tu es freiné. Tu es freiné à cause de quoi? Parce que tu regardes à tes circonstances. Si Abraham Lincoln avait regardé aux circonstances, il n'y aurait rien qui se serait passé. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le maître, le Dieu dans lequel nous croyons, le Dieu à qui nous avons abandonné notre vie, le Dieu qui est venu nous sauver en Jésus-Christ. Il est le maître des temps, il est le maître de ta montre, il est le maître de la chronologie, il est le maître des temps et des circonstances. Et dans n'importe quel domaine de votre vie, vous serez toujours de toute manière confronté aux circonstances environnementales. Les circonstances, c'est quoi? Les circonstances, c'est ce qui vous entoure. C'est votre environnement, c'est votre vie en réalité. Les situations extérieures à vous-même, ce que vous ne dominez pas, c'est ça les circonstances, ce que vous ne dominez pas. L'attitude des autres, l'attitude de votre collègue, l'attitude de votre conjoint, l'attitude de votre enfant que vous ne maîtrisez pas. C'est ça les circonstances. C'est l'attitude des autres, le comportement des autres, peut-être même la méchanceté des autres. Vous êtes confronté à la méchanceté de votre collègue, de votre patron, de votre mari ou de votre femme peut-être. Vous êtes confronté à tout ça, c'est ça les circonstances. Vous êtes confronté à des situations que vous ne dominez pas. À leurs mauvais choix peut-être, à leurs décisions et à leurs réactions. Bref, toutes ces choses sur lesquelles vous n'avez aucune emprise. Et malgré le fait que nous n'avons pas d'emprise sur certaines choses dans notre vie, la Bible dit qu'au-dessus des circonstances, il y a le dessein bienveillant de Dieu. Au-dessus
Au-delà des circonstances qui peut-être ne sont pas favorables pour toi maintenant, il y a le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu demeure, il est fidèle. Et en Ésaïe 46, au verset 10, Dieu dit, mon projet tiendra bon. Dieu a un projet pour toi, il dit, ça va tenir. Alléluia. Mon projet pour toi qui écoute ce message tiendra bon. Toi qui es là dans cette église ce matin, toi qui as chanté la louange de Dieu, toi qui étais au clavier, toi qui étais à la guitare, toi qui étais à la batterie, toi peut-être tu accomplis un service pour Dieu. J'aimerais te dire, tu es peut-être confronté en même temps à une tonne de soucis, à une tonne de problèmes. Dieu te dit ce matin, mon projet tiendra bon et je l'exécuterai. J'exécuterai tout ce que je désire. Et dans le cœur de Dieu, vous savez ce qu'il y a? Il y a le désir de vous faire du bien. Dans le cœur de Dieu, il y a le désir de vous faire connaître son plan parfait. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas dans une tonne de soucis, de problèmes que vous essayez de résoudre. Trouvez le plan de Dieu. Et c'est lui qui vous permettra de traverser vos problèmes. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, je me sens poussé à te le dire, vraiment à toi qui écoutes ce message, ne regarde pas aux circonstances que tu traverses, regarde à Dieu. Regarde à Dieu qui a un plan merveilleux pour ta vie. Et au-delà de tes difficultés actuelles, au-delà de tes peurs peut-être, au-delà de tes inquiétudes, au-delà de tes combats que tu mènes, il y a le merveilleux plan que Dieu a pour ta vie. Si tu regardes aux circonstances, tu risques de passer à côté de ce merveilleux plan. Tu risques de passer à côté de la raison pour laquelle Dieu t'a créé. La deuxième chose qui peut te faire passer à côté du plan de Dieu, c'est ta volonté. La première, ce sont les circonstances. Tu regardes aux circonstances et tu risques, parce qu'il y a tellement de problèmes et des soucis, comme Jésus le dit dans la parabole, ça étouffe. Les soucis étouffent l'appel de Dieu. Les soucis étouffent le plan de Dieu. La deuxième chose, c'est ta volonté. Si ta volonté est faible, tu seras incapable de faire les bons choix quand tu devras te décider. Il te manquera toujours une dimension de persévérance. Il te manquera de l'endurance devant un effort que tu dois fournir. Si ta volonté est faible, tu manqueras de conviction. Tu commenceras peut-être un projet, mais tu l'abandonneras aussitôt. Vous savez combien j'en ai côtoyé, combien j'en ai vu des gens qui ont commencé des projets et qui ont abandonné après quelques temps? Une panoplie. Ne fais pas partie de cela. Quand tu commences un projet, quand Dieu a déposé un projet dans ton cœur, va jusqu'au bout de ce projet, même si tu rencontres de l'adversité, même si tu rencontres des problèmes, même si tu as l'impression que les circonstances autour de toi, ta volonté sera déterminante. C'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Alors appuie-toi sur les promesses de Dieu. Il a un plan pour ta vie, il a un dessein bienveillant pour ta vie et en même temps, il te donne la capacité. Alléluia, ça c'est merveilleux. Il te donne la capacité pour accomplir son plan. Il n'a pas un plan pour toi et après il ne te dit pas débrouille-toi maintenant, découvre-le et puis tire ton plan. Non, non. Dieu a un plan pour ta vie. Il est extraordinaire ce merveilleux plan. Quand tu vis vraiment dans le plan de Dieu, tu entres comme un pied dans une chaussure. Waouh! C'est tellement beau de marcher dans les traces que Jésus lui-même a placées devant nous. C'est tellement merveilleux de découvrir ce plan. Mais je ne pourrai aller au bout de cet appel, au bout de ce plan, que dans la mesure où ma volonté, elle sera complètement modelée par la volonté de Dieu. Ta volonté, si elle est faible, elle te fera certainement chavirer. Ta volonté, si elle est faible, te fera manquer de persévérance quand tu vas commencer à voir que le chemin y monte. Il devient plus difficile, plus étroit. Si ta volonté ne cadre pas avec celle de Dieu, Dieu ne pourra pas exaucer ta prière. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu exauce toujours la prière qui est conforme à sa volonté. Et si je m'entête à vouloir quelque chose dans ma vie qui est contraire à sa volonté, eh bien, je serai frustré et je vais patauger, je ne vais pas entrer pleinement dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que je veux obtenir quelque chose qui ne correspond pas à la volonté que Dieu a pour ma vie. Quand ma volonté est contraire à la volonté de Dieu, je suis frustré parce que je ne rencontre pas l'exaucement de mes prières. Et je me dis, mais Dieu, tu es sourd. Et peut-être que c'est Dieu qui nous dit, mais c'est toi, mon enfant, qui es sourd, parce que tu es en train de t'entêter dans une voie que je ne veux pas pour toi. Si ta volonté, par exemple, elle est cassée, si tu es brisé, si tu es un homme et une femme qui n'a pratiquement aucune volonté, aucune détermination, eh bien, c'est comme si un ressort était cassé en toi.
Et le ressort qui te permet de rebondir à la vie quand tu encaisses un coup dur. Vous savez, la résilience, c'est le ressort qui rebondit. La résilience, c'est la capacité d'affronter des difficultés et de tenir bon, de tenir la route, de continuer le chemin, de continuer le combat. Mais si le ressort en moi est cassé, le ressort de ma volonté, eh bien, le ressort ne me permettra plus de rebondir. Et le diable le sait parfaitement. Le diable qui est notre ennemi, qui nous déteste et qui veut nous détourner du plan de Dieu. Parce que le diable sait que Dieu a des plans merveilleux pour notre vie. Le diable connaît la Bible et il sait ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Et le diable sait parfaitement que s'il parvient à casser le ressort de notre volonté, il arrivera facilement à nous neutraliser et à nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Voyez-vous, la Bible dit que depuis les premières pages, que Dieu nous a créés à son image. L'homme, l'être humain, a été créé à l'image de Dieu. Et de la même manière que Dieu a une intelligence, des émotions et une volonté, nous devons entrer dans le plan de Dieu et le servir avec une intelligence renouvelée et avec des émotions et une volonté sanctifiée. C'est tellement important d'entrer dans le plan de Dieu avec une intelligence renouvelée. Vous savez, qu'est-ce qui caractérise l'être de Dieu? C'est que c'est un être personnel. Ce n'est pas une force impersonnelle, Dieu. C'est un être personnel qui vous aime plus que tout. Et c'est parce qu'il est un être personnel, c'est une personne, c'est à cause de cela qu'il est capable de vous aimer. Si c'était seulement une énergie dans l'univers, il serait incapable de vous aimer. Et c'est un être qui est doté d'une intelligence suprême. C'est un être qui est doté d'émotions. Si on peut réjouir le cœur de Dieu, on peut attrister le Saint-Esprit. Ce sont des émotions. Mais c'est aussi un être extraordinaire, merveilleux, qui a une volonté. D'ailleurs, Jésus nous enseigne à prier dans ce sens, que ta volonté soit faite. Dieu a une volonté. Il est important pour nous de bien comprendre que pour entrer dans le plan de Dieu, j'aurai besoin d'une intelligence renouvelée et des émotions et une volonté sanctifiée. C'est le pouvoir de la volonté. C'est là-dessus que j'aimerais me focaliser avec vous dans ce point que j'aborde. Le pouvoir de votre volonté. Je vous ai déjà parlé de cette femme sud-coréenne et pour ceux qui l'ont oublié, cette histoire, j'aimerais vous la raconter à nouveau. En 2010, Cha Sa-soon, c'est comme ça qu'elle s'appelle, à l'âge de 69 ans, a réussi son permis de conduire après avoir échoué 959 fois. C'est à la 960e fois que Cha Sa-soon a réussi son permis de conduire. Vous entendez bien, 959 tentatives, 959 échecs. Et le comble de l'ironie pour cette femme, c'est que Cha Sa-soon signifie en coréen voiture. Voilà, on n'invente rien. Ça, c'est le comble de l'ironie. 959 tentatives. Je connais quelques personnes qui ont échoué 2 ou 3 fois et qui sont déjà écroulées, effondrées, découragées. 959 tentatives, les amis, vous entendez? Et c'est au bout de la 960e tentative qu'elle a obtenu son papier. Regardez comme elle est fière et elle le montre, elle l'exhibe. De 2005 à 2008, tous les jours, elle allait passer son permis de conduire. Vous imaginez la femme qui part tous les jours passer son permis de conduire pendant 3 ans. Faites le compte, 365 jours par an, tous les jours, de 2005 à 2008, pendant 3 ans, elle va passer son permis de conduire et tous les jours, elle revient à la maison et son mari qui l'attend. Alors, ça a été? De 2008 à 2010, elle s'est quand même dit, je vais y aller 2 fois par semaine. Elle a ralenti un peu la cadence, mais elle a quand même été 2 fois par semaine. Et au bout de la 960e tentative, elle a obtenu ce bout de papier dont elle est tellement fière. Au total, ça lui a coûté 4 800 €, 4 800 $ pour passer son permis de conduire. Mais alléluia, peu importe, cette femme avait une volonté extraordinaire de réussir, le pouvoir d'une volonté. Et nous, enfants de Dieu qui devons entrer dans le plan de Dieu, j'aimerais vous dire ce matin que Dieu crée en nous le vouloir et la capacité. Le vouloir et le faire. La volonté, c'est Dieu lui-même qui va la susciter, qui va la créer, qui va la générer en nous. Alors si cette femme, je ne sais pas si elle connaît Dieu, mais avec sa propre volonté, elle a été capable de persévérer et d'obtenir son permis de conduire, vous imaginez ce qu'on peut faire quand c'est Dieu lui-même qui génère en nous la volonté, le désir, la capacité d'accomplir le plan de Dieu? Waouh!
la puissance et le pouvoir de la volonté quand notre volonté est soumise à la volonté de Dieu. C'est extraordinaire. Thomas Edison, vous le connaissez parce que c'est l'inventeur de l'ampoule électrique. Thomas Edison a lui aussi échoué plus de 1000 fois avant de réussir cette invention qui a bouleversé la vie des temps modernes. Il a échoué plus de 1000 fois, 1000 tentatives, il a essayé. Vous savez qu'on sort avec Thomas Edison en 1879 de l'ère où les gens s'éclairaient encore avec la petite bougie ou avec la lampe à huile. Et là, on entre dans une ère moderne. Aujourd'hui, on s'éclaire avec des LED, avec toutes sortes de lumières modernes, mais on doit ça à un homme qui s'appelle Thomas Edison. Et pourtant, avant de réussir son invention de la poule, de l'ampoule, et pas de la poule, hein, il a inventé l'ampoule et pas la poule. Avant de réussir cette invention, il a échoué plus de 1000 fois. C'est fou. Il aurait pu abandonner au bout de 5, 6, 7, 8, 10 fois. Il aurait pu aller jusque 20 fois. Et après, il aurait laissé tomber son projet. Mais Thomas Edison a continué, il a persévéré. Et la force de la volonté a fini par payer. Ses efforts ont été récompensés. Un jour, quelqu'un lui a posé la question, mais n'avez-vous jamais été découragé face à l'échec que vous avez rencontré? Et l'échec, c'est peu dire, hein? 1000 fois, la tentative a échoué. Alors Thomas Edison a répondu ceci: je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai découvert 1000 façons pour ne pas faire une ampoule. J'ai découvert 1000 façons de faire pour ne pas réaliser une ampoule. Vous savez comment cet homme, son esprit déterminé, son esprit, il était déterminé, il avait un rêve dans son cœur, il est allé jusqu'au bout de son effort. La vie, mes amis, j'aimerais vous dire que c'est une succession d'examens, comme cette femme, Shah Sassoon, qui a passé son permis de conduire, comme Thomas Edison, qui a un projet dans le cœur et qui veut aboutir. La vie, c'est une succession d'examens que nous passons. Et il y a toujours dans la vie, dans n'importe quelle vie, dans la vôtre, dans la mienne, dans la vie de chacun, il y a des circonstances extérieures sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Tu ne changeras pas le caractère de tes collègues. Tu ne changeras pas le caractère de ton mari. Tu ne changeras pas le caractère de tes enfants. Tu n'as le pouvoir sur rien de changer ça. Seul Dieu est le maître des temps et des circonstances et il a la capacité de changer les cœurs. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut changer un cœur de pierre et le faire devenir un cœur de chair. Tu n'as aucune capacité de changer les gens. Les circonstances autour de toi, tu ne peux pas changer la météo. Quand il pleut, que tu sois chrétien ou non chrétien, il va pleuvoir sur ta tête. Et quand il y a du soleil et quand il y a la canicule, que tu sois chrétien ou non chrétien, il y a la canicule pour toi aussi. Les circonstances, tu n'as pas le contrôle. Mais c'est malgré le fait, et je dois accepter ça, je dois accepter que je n'ai pas le contrôle sur les circonstances, mais malgré tout, je peux accomplir et entrer dans le plan de Dieu. Il y a des circonstances extérieures pour tout le monde. Il y a notre volonté qui n'est pas toujours bonne. Il y a notre volonté qui doit être modelée. Voilà pourquoi Jésus nous dit, quand vous priez, dites « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et quand Jésus dit « sur la terre comme au ciel », vous pensez qu'il pensait à qui? Mais à nous-mêmes. Quand on prie « Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Sur la terre, c'est avant tout dans mon cœur. Que ta volonté, que ton règne vienne dans mon cœur. Voyez-vous, et ma volonté, elle doit se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a les circonstances extérieures, il y a notre propre volonté qui doit être modelée, et il y a nos capacités, c'est-à-dire notre potentiel, ce que nous sommes capables de faire. Et des fois, nous nous sentons incapables. Des fois, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Nos capacités, elles peuvent être diminuées parce que notre santé ne suit plus. Voyez-vous, malgré tout ça, j'aimerais vous dire que si tu as échoué plusieurs fois à cause de ça, tu as peut-être échoué parce que pendant un moment, tu as regardé aux circonstances extérieures et tu t'es découragé. Tu as regardé aux circonstances et les soucis ont commencé à étouffer l'appel de Dieu. Tu t'es découragé. Peut-être que ta volonté n'était pas en phase avec la volonté de Dieu, tu t'es découragé. Peut-être que tes capacités physiques, spirituelles, intellectuelles, psychologiques n'étaient pas aptes et que tu t'es découragé, tu t'es détourné pendant un temps du plan de Dieu. Tu as peut-être échoué plusieurs fois. Mais prends courage, mon frère, ma soeur, parce que la vitamine P212, pas la vitamine P413, mais la vitamine P213, nous dit ceci: c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui le fait. Et ce matin, est-ce que tu peux entrer dans cette prière-là, de dire: Seigneur, crée en moi.
crée en moi le vouloir et le faire. C'est-à-dire, la volonté crée en moi une bonne volonté et le faire, c'est la capacité, c'est le potentiel. Dieu te donne à la fois la volonté qui te donnera de la détermination, qui te donnera de la persévérance, comme Thomas Edison, comme Shasta Soon, comme Abraham Lincoln, de la détermination parce que tu veux accomplir le plan de Dieu coûte que coûte. La semaine dernière, on ne s'y attendait pas, mais Benjamin est revenu avec sa guitare, il disait « J'avais trop envie de jouer pour la gloire de Dieu. Et je ne voulais pas rester chez moi, c'est fini, Covid derrière moi, j'ai fait ma quarantaine, c'est bon, je reviens dans la maison de Dieu. » Quand tu as envie de servir le projet de Dieu, tu vas trouver un moyen de le faire. Mais quand tu n'as pas envie de servir le projet de Dieu, tu vas trouver une excuse. Mes amis, j'aimerais vous dire que tous ceux qui ne veulent rien faire trouveront une excuse. Tous ceux qui veulent faire quelque chose pour la gloire de Dieu trouveront un moyen. Et voyez-vous le moyen que nous trouvons ce matin? C'est là, Philippiens chapitre 2, verset 13, Dieu lui-même opère. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui met dans notre cœur à la fois la capacité de vouloir. Le vouloir, c'est la volonté, et le faire, c'est le potentiel pour le réaliser, selon son dessein. Son dessein bienveillant. Waouh, c'est tellement beau quand on réalise ça. Mes amis, avec ce verset, j'ai résumé ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Prends courage alors si tu as échoué. Abraham Lincoln a échoué plein de fois. Prends courage si tu as échoué même 100 fois. Shasta Soon, elle a échoué 959 fois. Prends courage si tu veux réaliser quelque chose pour Dieu, mais que ça ne prend pas tout de suite. Thomas Edison a échoué 1000 fois. Prends courage et persévère. Demande à Dieu qu'il crée en toi le vouloir et le faire. Mes amis, les circonstances, c'est Dieu qui les domine. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. La volonté, c'est Dieu qui nous la communique et la capacité, c'est Dieu qui nous la donne. En regardant la Bible attentivement à toutes ces histoires que nous connaissons depuis notre plus jeune âge, ces histoires que nous racontons aussi à nos enfants de l'école du dimanche, du club 411, les monitrices racontent ces histoires. En regardant toutes ces histoires que nous connaissons de la parole de Dieu, on découvre des hommes qui ont été imprégnés, impactés par ce message que je vous donne ce matin. Si Moïse avait regardé aux circonstances extérieures autour de lui, à sa volonté personnelle et à ses capacités, le peuple d'Israël serait encore resté dans l'esclavage en Égypte. Si Moïse avait regardé aux circonstances, il aurait vu une puissante armée égyptienne, il aurait vu une mer qui se dresse comme un obstacle, il aurait vu le danger du désert et il serait resté dans le pays de l'esclavage. Sa volonté personnelle, il ne se sentait pas à la hauteur, il n'avait pas beaucoup de volonté. Il dit, pourquoi tu m'envoies moi? Il n'y a pas quelqu'un d'autre que tu peux envoyer? Je ne sais même pas parler. Sa capacité, elle n'était pas optimale. Mais Dieu lui a dit, t'occupe pas des circonstances, c'est moi qui m'occupe de Pharaon. T'occupe pas de ta volonté, je vais te la communiquer. Et ne t'occupe pas de tes capacités, c'est moi qui vais les décupler, tes capacités. Je vais mettre à côté de toi Aaron, ce sera lui ton porte-parole, c'est lui qui parlera à Israël. Laisse-moi faire. J'ai un dessein bienveillant pour toi, Moïse. Si Moïse avait regardé aux circonstances, à sa volonté et à ses capacités, le peuple d'Israël serait toujours en esclavage. Si Noé, avec l'arche de Noé, je raconte cette histoire à ma petite fille Liana. Je lui dis, Liana, viens, Nono, il va te raconter une histoire extraordinaire. Et Dieu, il a créé le monde avec plein des oiseaux, plein de poissons. C'est merveilleux. Et elle est là, elle est toute émerveillée. Elle dit, ouais, plein des poissons, plein des oiseaux. Noé. Si Noé avait regardé à son environnement, à sa volonté et à ses capacités, on serait tous morts noyés. Il n'aurait jamais construit l'arche. Il aurait vu la méchanceté autour de lui, la critique, le découragement, les circonstances extérieures. Vous savez c'est quoi? C'est que Noé était confronté à la médisance. Noé était confronté, les circonstances extérieures, il ne les maîtrisait pas. Noé ne maîtrisait pas ce que ses contemporains étaient en train de faire. Non. Noé n'avait aucune maîtrise. La seule chose que Noé avait, c'est le dessein bienveillant de Dieu pour sa vie. L'appel que Dieu a fait retentir dans son cœur. Si David, quelques siècles plus tard, avait regardé aux circonstances, à sa volonté, à ses capacités, Goliath aurait détruit à lui tout seul toute l'armée d'Israël. Vous vous rendez compte, chaque homme, si on regarde aux circonstances, à la volonté et aux capacités, on n'accomplit rien. Si le prophète Daniel, on a lu un extrait, avait regardé lui aussi aux circonstances, à sa volonté, à ses capacités, il n'aurait jamais prophétisé à Babylone et il n'aurait jamais rendu un témoignage à la gloire de Dieu dans la fosse aux lions. Si Abraham Lincoln avait regardé aux circonstances, à sa volonté et à ses capacités,
ne serait jamais devenu président des États-Unis et il n'aurait jamais aboli l'esclavage. Si l'apôtre Paul, qui a écrit les 2 versets que nous méditons ce matin, si l'apôtre Paul, qui a écrit les 2 versets que nous sommes en train de méditer, avait lui aussi regardé aux circonstances qu'il affrontait, à sa volonté et à ses capacités, il n'aurait jamais annoncé l'Évangile, il n'aurait jamais implanté des dizaines d'églises et il n'aurait jamais rédigé les 3/4 du Nouveau Testament. Vous réalisez? Est-ce que vous connaissez les circonstances de la vie de Paul? Quand il écrit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Quand il écrit Romains 8, 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que vous connaissez les circonstances de la vie de cet homme? Alors on va les découvrir. Les circonstances de la vie de cet homme, on découvre ça dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 24. C'est lui-même qui témoigne de sa vie. Regardez, c'est quoi sa vie? Les circonstances de sa vie. Je suis en train de parler des circonstances de sa vie. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent, voyage exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi mes faux frères. Au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans le dénouement, et sans parler du reste. Tout ça, mes amis, c'est les circonstances extérieures de la vie de l'apôtre Paul. Mais ma préoccupation quotidienne, c'est-à-dire ce qui le préoccupait, ce n'était pas les circonstances extérieures, c'était l'appel de Dieu, le dessein bienveillant de Dieu. Regardez, on revient en arrière sur le verset. Ma préoccupation quotidienne, c'est le souci de toutes les églises. Le souci de toutes les églises. C'était quoi la préoccupation de Paul? L'appel qu'il y avait sur sa vie. Sa préoccupation, c'était d'accomplir son ministère d'apôtre. Le souci, le bien-être de toutes les églises. Et il y en avait des églises qui étaient sous la responsabilité de l'apôtre Paul, avec des équipes. Lui, il était le leader, il avait délégué. Et il y avait des problèmes dans toutes les églises. C'était ça sa préoccupation. Le plan de Dieu. Paul n'a pas regardé aux circonstances. Il a accompli le plan de Dieu pour sa vie. Est-ce que vous connaissez les capacités physiques de Paul? On a vu qu'il y a les circonstances, on a vu qu'il y a la volonté et on a vu qu'il y a les capacités. Est-ce que vous savez quelles sont les capacités de Paul quand il écrit toutes ces choses? On découvre ça dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Je vais demander à la régie de le mettre en plein écran pour que les gens puissent lire. À cause de l'exercice de ces révélations, de l'excellence, de ces révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Waouh! Quel témoignage! Les circonstances de Paul n'étaient pas favorables, loin d'être favorables. Il n'avait aucune emprise sur les circonstances, mais sa préoccupation, c'était d'accomplir le plan de Dieu. Sa santé, elle était loin d'être formidable. Une écharde dans la chair. Bon, on ne va pas rentrer sur le détail, c'était quoi cette écharde dans la chair. Les théologiens sont divisés là-dessus et ça ne sert à rien, ce serait un débat stérile. Toujours est-il que l'apôtre Paul confesse ici, alors que c'est lui qui parle aussi de la guérison, mais il n'a pas obtenu la guérison qu'il espérait. Et Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, dans la faiblesse. » Et l'apôtre Paul, quand il réalise ça c'est ce que Dieu lui a dit. Mais à la fin du verset, il dit, en effet, donc il acquiesce, il accepte, il est d'accord avec le verdict de Dieu. Il dit, en effet, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que c'est là que la puissance de Dieu peut s'accomplir dans ma vie.
même si les circonstances ne changent pas. Et même si ma situation personnelle, mes capacités personnelles ne changent pas. Même si j'ai été bloqué pendant la nuit, à 4 heures du matin, je suis là en train de conduire la louange. Même si j'étais voir des médecins parce que mon thorax est en train de se réveiller, que j'ai des douleurs et que j'ai été à la clinique de la douleur. Même si je suis arrivé un peu en retard ce matin avec l'équipe, ma place était là au piano parce que je veux accomplir la gloire de Dieu. Vous comprenez, mes amis, que celui qui veut servir le projet de Dieu trouvera toujours un moyen. Et le moyen, c'est la puissance du Saint-Esprit. Celui qui ne veut rien faire trouvera toujours une excuse. L'apôtre Paul a connu un succès extraordinaire dans son ministère. Comme peu de serviteurs dans l'histoire de l'Église l'ont connu. Pourquoi l'apôtre Paul a-t-il vécu ce succès? Parce qu'il allait chercher sa motivation dans l'amour du Père. C'est ça, l'amour du Père, c'est le Dieu qui veut sauver tous les hommes. Et il sait que sa préoccupation, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et on ne recule pas devant cette mission-là. Quand je réalise que Dieu nous a tant aimés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour du Père a été sa motivation pour sauver l'humanité. Et l'apôtre Paul va trouver dans l'amour du Père sa motivation pour accomplir sa mission. Dans l'amour du Père, l'apôtre Paul est allé trouver sa motivation dans l'amour du Père. L'apôtre Paul a pu dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Il avait un modèle dans sa vie. Et son modèle, c'est le modèle de celui qui est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus était le modèle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas d'autres modèles. Le seul modèle que l'apôtre Paul suivait, c'était Jésus. Et c'est pour cette raison qu'il a pu dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Un exemple que tu suis. Jésus qui est allé jusqu'au bout de sa mission, jusqu'au bout, jusqu'au comble de son amour. Il a donné sa vie sur la croix pour toi. Et sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il aurait pu reculer devant cette mission. Mais il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Mais il s'est dépouillé lui-même. L'exemple d'un homme qui se dépouille pour accomplir une mission pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a connu tellement de succès. Parce qu'il allait trouver sa motivation dans l'amour du Père, parce qu'il allait chercher son modèle dans l'exemple du Fils, et le moyen, les capacités. Alors que tu es faible, alors que tu es malade, alors que tu es bloqué de l'épaule, tu es bloqué du pied, tu es bloqué de ta cheville, peu importe de quoi tu es bloqué, ta puissance sera dans le Saint-Esprit. Dans ta faiblesse, mon frère, ma sœur, il y a la puissance de Dieu qui peut opérer à travers et malgré ta faiblesse. Et l'apôtre Paul le confesse, oui, en effet, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et vous savez quoi? Je peux le témoigner moi-même. C'est quand des fois j'étais au bout de mes forces, c'est quand j'avais plus de ressources que Dieu m'a le plus surpris et que Dieu a béni. Dieu a béni au-delà de mes attentes, pas quand je me sentais en pleine forme, mais même quand je me sentais faible. Cette parole est vraie pour vous qui l'entendez. L'apôtre Paul a connu un succès extraordinaire dans son ministère à cause de cela. Tu as besoin des 3 M. Tu as besoin de motivation, mon frère, ma sœur. Tu as besoin d'un modèle et tu as besoin d'un moyen. Pour réussir ta vie, voilà ce que tu as besoin. Les amis, écoutez bien ceci et j'aimerais terminer, le groupe de louanges peut se remettre en place. C'est la croix de Jésus qui rend les choses possibles. C'est la croix de Jésus, pour nous aussi, qui rend les choses faisables. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la volonté et la capacité. La volonté d'accomplir ce plan merveilleux que Dieu a pour ta vie. Alors ce matin, il y a un appel. Il y a un appel pour toi. Dieu te dit, j'ai un plan pour ta vie. Vas-tu me faire confiance? Si tu veux commencer quelque chose pour le Seigneur, une activité, un projet, une action d'évangélisation, tu sens que le temps est court, tu sens que Jésus revient bientôt et que notre mission en tant qu'Église, c'est que davantage de personnes soient sauvées, arrachées aux griffes de Satan, dépeupler l'enfer pour remplir le paradis, être des serviteurs, des fils et des filles du Dieu vivant,
accomplir notre mission, c'est servir le royaume de Dieu, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Si tu veux entrer dans cette mission qui sera la mission la plus glorieuse, tu ne pourras t'épanouir pleinement, mon frère, ma sœur, que quand tu seras en phase avec le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu seras en décalage avec le plan de Dieu, tu seras toujours frustré, tu seras toujours comme un boiteux, tu seras toujours en train de marcher, en tâtonnant, ne sachant pas où aller. Mais quand tu découvriras le plan de Dieu pour ta vie, et le plan de Dieu se découvre à travers la mission qu'il nous donne dans sa parole, tu seras pleinement épanoui comme un poisson dans les océans, comme les oiseaux dans le ciel. Ils ont trouvé leur raison d'être dans leur environnement. Et toi, de la même manière, tu vas trouver ta raison d'être dans ton environnement, même si autour de toi, tu n'as pas d'emprise. Ne regarde pas aux circonstances, mon frère, ma sœur. Ne regarde pas aux circonstances, même quand elles sont défavorables. Crois que Dieu est en train de te donner maintenant. Dieu est en train de faire naître quelque chose dans ton cœur. Il est en train de te donner la capacité et la volonté pour accomplir son plan bienveillant. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce matin, je veux le proclamer sur ta vie. Toi qui entends ce message, toi qui le reçois par la foi, je veux le proclamer sur ta vie. Dieu a un dessein bienveillant sur ta vie. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux. Et toi qui écoutes ce message, Dieu te dit, oui, Dieu te dit, j'ai un plan pour toi. Je veux que tu le réalises, je veux que tu l'accomplisses, je veux que tu sois épanoui dans mon plan. Oui, Seigneur, tu es ma force, tu es celui qui me soutient. À toi la louange, à toi l'honneur, on va le chanter, on va le proclamer ensemble. Gloire à ton nom, Jésus. Je vais te demander de bénir tous ceux et toutes celles qui répondent à ton appel, à ta parole. Tu crées dans le cœur de mes frères et de mes sœurs la volonté et la capacité. Tu donnes, Seigneur, ce pouvoir. Tu donnes, Seigneur, de traverser les circonstances, de ne pas nous laisser engloutir par les soucis et par les préoccupations. Seigneur, ce matin, libère ta bénédiction. Libère ta bénédiction sur ton Église. Libère ton onction, Seigneur, sur tes enfants. À toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Peuple de Dieu, nous allons le chanter. Les paroles vont s'afficher devant vos yeux. Chantez-les, proclamez-les au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia.